Ce merveilleux message, on a été suffisamment bénis. Amen. La connaissance de Dieu, bien-aimé, est très importante, comme Papa Fiston vient de nous dire. La connaissance de Dieu t'amènera dans une autre dimension. Amen. Nous devons, la Bible nous dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Amen. Pour ressembler à Dieu, il faut les connaître. Parce que tu ne peux pas imiter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas ressembler à ce que toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi pour manifester la nature de Dieu, comme Papa Fisson a dit, nous devons d'abord connaître Dieu. Voilà pourquoi tu dois placer la connaissance de Dieu avant pour mieux le connaître, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a un élément que Papa Fiston a dit qui m'a beaucoup béni. Papa, que Dieu te bénisse. Ça m'a beaucoup béni. Il a dit, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il était Dieu. Mais il n'a pas regardé Dieu comme son semblable. Il a diminué. Il est devenu un fils pour sauver l'homme. Je ne sais pas si tu comprends. Bien-aimé, il était Dieu. Il s'est dit dans ma grandeur en tant que Dieu, si je reste Dieu dans ma gloire, l'homme ne sera pas sauvé. Mais pour sauver l'homme, je dois m'ajuster. Descendre, devenir semblable à l'homme. Prendre la place de l'homme pour sauver l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai été béni par ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai compris par là? Bien-aimé, Dieu, il était Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé chez notre Dieu, il n'est pas statique. Dieu sait s'adapter à n'importe quelle situation, my God. Il ne pouvait pas rester dans sa grandeur en tant que Dieu pour sauver l'homme. Il a quitté sa position de Dieu pour devenir un fils, pour sauver l'homme. Dans la vie, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Bien-aimés, nous échouons dans la vie parce que nous sommes statiques. On ne sait pas s'adapter à certaines situations. Certaines situations dans la vie, pour que Dieu donne la solution à l'homme, il devait quitter sa position de Dieu, diminuer, pour avoir la position de l'homme et sauver l'homme. Donc dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quelquefois agir comme Dieu. Certaines situations, pour donner la solution, tu dois quitter ta position. Tu dois quitter ce que tu as. Tu dois quitter ce que tu fais. Tu dois enlever ta couronne, mettre de côté et porter la couronne d'épines pour sauver. Ce que j'aime avec Dieu, il ne garde pas sa position, mais il s'adapte à n'importe quelle situation. Bien-aimé, si tu veux aller loin dans la vie, tu ne veux pas souffrir dans ta vie, apprends à t'adapter. La plupart des gens qui souffrent, écoutez, je vais vous dire une chose, même dans le domaine de la science, tout ce qui est rigide, facilement on peut le briser. Tu vois ce micro? Je peux le briser parce qu'il est rigide. Mais tout ce qui est flexible, tu peux le plier, tu ne peux pas le briser. Voilà pourquoi on parle du mystère du roseau. Le roseau, bien-aimé dans le Seigneur, cet arbre, lorsqu'il est dans la brousse, lorsque le vent souffle, le roseau ne reste pas fixe. Là où le vent souffle, on voit des grands arbres tomber. On voit les arbres robustes tomber. Mais le petit roseau ne tombe pas. Pourquoi? Parce que là où les arbres résistent à leur rigidité, le roseau se penche. Il suit le mouvement du vent. Et lorsque le vent passe, le roseau se relève. C'est ça dans la vie. Tu sais pourquoi tu es tout le temps brisé dans ton cœur. Tu es tout le temps blessé. Tu es tout le temps, on m'a blessé, on m'a fait ceci, on m'a insulté, on va humilier. Tu as toujours du mal en toi. C'est parce que tu es dur comme un arbre. Apprends à devenir comme un roseau. Lorsque le vent te plie, plie-toi. Ne reste pas fixe, ils vont te briser. Lorsque tu as la capacité, la flexibilité dans la vie, il est difficile pour que les gens te brisent. Pourquoi? Ça c'est Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé Dieu. Dieu ne garde pas sa position. Dieu est flexible. Amen. Hein? Ce que j'aime avec Dieu, bien-aimé, il crée Adam, l'homme selon son image. Bien-aimé dans le Seigneur, il le place dans le jardin. Il lui donne même une femme. Il lui donne tout. Regardez ce qui arrive. Le bien-aimé, l'homme qu'il a créé, Dieu avait un plan pour lui. Mais cet homme en Éden a péché. Lorsque Dieu est venu, il a vu que Adam a péché.
Qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Il a puni, il a puni, il a puni. Mais il n'est pas resté là. Il n'est pas resté dans la punition. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a tué un agneau. Il a pris la peau. Il a couvert Adam et Ève. Tu vois la capacité d'adaptation? Il y avait une erreur, il y avait un péché qui s'était fait. Mais Dieu n'est pas resté là en train de leur parler toujours du péché. Mais il s'est adapté. Il a donné la solution là où il y avait le problème. Dieu s'est adapté. Dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, ne restez pas figé face à cette situation que tu traverses. Face à la situation devant qui tu te trouves. Apprends à t'ajuster et à t'adapter comme Dieu. Ceux qui connaîtront Dieu, ils agiront, bien-aimés dans le Seigneur, d'une façon extraordinaire. Connaître Dieu pour opérer comme Dieu. Connaître Dieu comme agir comme Dieu. Dieu est flexible. Devant le péché, si c'était toi, c'était moi, tu allais dormir là. Toi, Adam, je t'ai tout donné. Toi, Adam, je t'ai donné une femme. Je t'ai même donné l'Éden. Je t'ai tout donné. Adam, tu m'as déçu, Adam. Tu m'as trahi, Adam. Toi, chaque jour, tu allais commencer à parler sur Adam, à baver sur Adam. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il s'est ajusté. Il y a eu l'erreur. Lorsqu'il y a eu l'erreur, je suis Dieu. J'ai constaté l'erreur. Maintenant, je m'adapte face à l'erreur. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends cette erreur, je l'échange en solution. Est-ce que je peux avancer? Regarde, ça j'aimais. Ça j'ai beaucoup aimé. Dieu sait s'adapter, papa. Il arrive à la croix. Oh, il était Dieu. Il était la vérité. Celui-même, la sanctification par excellence. En face de lui, il y avait un voleur. La sanctification face au mal. Il a pris le mal qui était chez les voleurs. Il l'a transformé en bien. Il a dit aux voleurs, ce soir, moi je ne te condamne pas. Tu iras avec moi au ciel. Voilà la capacité d'ajustement et d'adaptation. Il était face au mal, mais il n'est pas resté au mal. Mais il a pris le mal, il a changé en bien. Il a dit, ce soir, tu entreras avec moi au ciel, sans affermissement, sans délivrance, sans cure d'âme, sans les enseignements des avertissements, sans baptême, sans tout. Il s'est adapté. Il a offert la vie là où il y avait la mort. Papa, tu sais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'as pas la capacité d'adaptation. Celui qui t'avait fait du mal depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, attention. Pleurer sur ton problème. Pleurer sur ton problème. Papa, tu es semblable aux femmes qui sont allées à la tombe. Jésus est mort. Ils sont allés à la tombe. Ils ont constaté le tombeau est vide. Mais l'ange lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il est déjà ressuscité. Allez là où il vous avait dit de vous attendre, c'est là où il est. Papa, il y a des gens qui sont en train de pleurer Jésus jusqu'aujourd'hui dans la tombe, alors qu'il les attend là où il leur avait dit de les attendre. Papa, apprends à être comme Dieu, à t'ajuster et à t'adapter. Il a marché avec Abraham. Il a traversé la mer Rouge. Il s'est investi dans Moïse. Il a traversé la mer Rouge. Arrivé au désert, Moïse a fait une bêtise. Moïse n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Dieu n'était pas resté là. Il a dit, Moïse, tu ne verras pas Canaan. Mais Dieu n'est resté pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté. Il a suscité Josué. Il a sorti Josué. Il a dit, Josué, je vais aller avec toi. Même si Moïse n'est pas parti, même si Moïse a échoué, je continuerai avec Josué. Dieu a la capacité de s'adapter. Je peux te montrer dans toute la Bible. Dieu est flexible. Dieu a la capacité de s'adapter. Au moment où tu sais que toi tu appelles faiblesse, la flexibilité, toi tu crois que c'est une faiblesse. Tu crois que la rigidité c'est la force. La sagesse se trouve dans la flexibilité dans la vie. Apprends à être flexible. Un vrai enfant de Dieu qui marche selon le Saint-Esprit, face à n'importe quelle situation il se trouve. Papa, moi je le dis, si tu es mauvais, tu es dans mon entourage, je ferai comme Jésus à la croix. Je transformerai le mal en bien. Amen. Hein? Le mal que les gens t'ont fait, le mal que les gens m'ont fait dans mon parcours, je ne l'ai pas fait un deuil. Qu'est-ce que je fais? Je prie tout ce mal-là. Je les ai transformés en leçons de sagesse. Aujourd'hui, je le prêche dans mes prédications et le monde entier est béni. Pourquoi? Parce que mais moi, le mal que les gens m'ont fait, je l'ai changé en bien. Je l'ai transformé en leçon de sagesse qui m'a béni et qui bénit les autres. Tu vois ton problème? C'est parce que tu n'es pas flexible.
tu marches avec des problèmes, tu marches avec ce qu'on m'a fait, tu marches avec tout ça, avec tout ce fardeau-là, où est-ce que tu vas aller avec ça? Sois comme un roseau flexible, même si les vents te plient, plie-toi, les vents passera, tu te relèveras. C'est ça le mystère du roseau. Voilà ce que j'ai beaucoup aimé dans la prédication de notre frère Fiston qui nous a enseigné. Il y a un élément que j'ai appris avec Dieu. Il savait comment quitter sa position de Dieu. Dans la vie, il faut de fois quitter ta position d'orgueil. Tu sais, il y a certaines choses dans la vie, si tu veux les avoir, quitte la position supérieure. Descends jusqu'en bas, mange avec le petit. Tu apprendras beaucoup de choses dans la vie. Il y a un monsieur qui était, il était directeur. Il ne savait pas ce qui s'est passé, bien aimé, dans sa compagnie, jusqu'à ce qu'un jour, il s'est habillé comme un pauvre monsieur. Il est venu lui-même dans la société chercher du travail. On l'a embauché. Il a travaillé comme un pauvre dans sa propre société alors qu'il était le boss. C'est alors qu'il a appris comment on faisait souffrir les employés et ça ralentit le rendement de sa société. Il s'est fait petit pour apprendre. Quand il a appris ça, il a amélioré. Là, le rendement de la compagnie est allé plus haut. Est-ce que tu as la capacité de quitter la position de directeur et de descendre en bas et de comprendre les choses comme les autres comprennent? C'est ça le problème. Quand lorsque tu es en face des gens, est-ce que tu es capable de t'ajuster et de te mettre à la place de l'autre? On est problème là. Quand tu condamnes les gens, pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de quitter ta position et de te mettre à la place de l'autre. Si tu commences à te mettre à la place des autres, si tu sais comment ça fait mal lorsqu'on parle derrière ton dos, tu ne parleras plus derrière les hommes. Lorsque, bien aimé, tu sais combien ça fait mal lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu t'attaques à une personne, lorsque tu descends une personne, lorsque tu ne veux pas accorder le pardon à une personne, lorsque, bien aimé, tu sais comment ça fait mal lorsque tu demandes pardon et qu'on ne veut pas te pardonner. Ça fait mal. Si tu te mets à la place des autres, tu seras pardonné. C'est parce qu'aux égoïstes, tu es dans la position. Mais lorsque tu sais te mettre à la place des autres, voilà pourquoi tu pardonnes. Bien aimé, moi, je suis failli. Je suis fautif. Tu sais pourquoi j'aide les faibles? Parce que moi aussi j'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses. Voilà pourquoi moi je ne condamne plus. Dans chaque décision la vie, je ne condamnerai plus les gens. Le faible, je vais les aider, je vais les prendre dans la main et je vais les relever. Papa, un vrai prédicateur, une bonne église, ce n'est pas une église qui prêche des rèmes, mais c'est une église qui est capable de prendre un faible dans la boue, le relever et le faire de lui un grand serviteur de Dieu au sein de l'église. Papa, mutu azana bolingo. Bayeba bolingo na ye. C'est lorsqu'il est capable de descendre dans la boue, que l'okotamtakwe na potopoto, au bimisiye, au sokoliye maï, au zongisiye propre. Quand tu le regardes, tu es fier de toi. Toi, tu es fier de quoi? Dans la haine, on ne peut pas avoir la fierté. Dans le non, pardon, tu penses que ça, c'est la fierté? Oh, attention. Apprends à t'adapter dans la vie. Prends tout le mal qu'on t'a fait, transforme-le en bien. Papa, Joseph a dit, vous avez résolu de me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Papa, prends tout ce qui est tout autour de toi. Apprends à t'adapter. Avec les grands, la parole de Dieu dit, j'ai été grand parmi les grands. Avec le petit, je suis petit. Apprends, bien-aimé, à t'adapter dans la vie. Même si tu manques du lait chez toi à la maison, papa, même si tu manques du lait, prends de l'eau, mets du sucre, mange avec un pain. Journée l'équipe. Les gens qui ne souffrent pas dans la vie, j'ai compris une chose, ce sont les gens qui ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Ils peuvent s'adapter dans n'importe quelle situation. Je n'ai pas une voiture, ce n'est pas la mort d'homme. Je prends l'autobus, je prends le métro. Voilà ce que moi je m'ajuste. Du lundi au vendredi, je pars au travail à pied. C'est le week-end que je marche en voiture. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai voulu m'imposer cette discipline-là pour que je sois capable de marcher à pied ou de marcher dans la voiture. Voilà pourquoi que j'ai la voiture ou que je marche à pied. I don't care. C'est que toi, tu ne fais pas. Je riais encore avec une maman qui dit, pasteur, je ne prends pas le métro. Parce que si je prends le métro, ça me donne de palpitations. Ah, maman, je me dis, moto, na kingaboa.
Lèvons-nous, on a fini. Lèvons-nous. Apprends seulement à t'adapter et tu ne vas plus avoir de problèmes dans la vie partout où tu seras. Apprends à t'adapter. Avec les Juifs, sois comme eux. Avec les Hébreux, sois comme eux. Avec le grand, sois comme les grands. Avec le petit, sois comme le petit. Tu vas trouver que tu ne vas plus souffrir dans ta vie. Apprends à t'adapter à n'importe quelle situation. Ceux qui connaîtront Dieu agiront comme Dieu. Notre Dieu a la capacité de s'adapter. Il était Dieu, mais pour sauver, il devait laisser la couronne de gloire, porter la couronne d'épines. Dans la vie, dans certains moments, apprends à enlever la couronne de gloire. Apprends à enlever ton honneur. Enlève ça, mettez ça, ton orgueil un peu de côté. Commence à t'humilier. Aller vers les autres. Tends-le la main pour sauver le faible et ceux qui sont tout autour de nous. Nous avons la tête baissée. Nous allons prier avant de partir. Demande à Dieu qu'il te donne cette sagesse-là de savoir t'adapter. Papa Fiston nous a dit, ceux qui connaîtront Dieu agiront différemment. Maintenant que tu connais le Dieu avec qui tu marches, c'est un Dieu qui sait s'adapter. Il sait monter, il sait descendre, il sait s'effacer, il sait se présenter. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est flexible. Voilà pourquoi tu vas demander ce soir la flexibilité dans ton caractère, dans ton langage, dans ta façon d'agir. Demande à Dieu de te briser et de te rendre flexible comme un roseau. Élève ta voix et parlons à notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Prince glorieux, ce soir, Éternel, nous étions encore à l'école du Seigneur. Papa, tu nous as appris, Éternel, à te connaître pour te ressembler. Tu nous as appris, Éternel, le Dieu, à te connaître, Éternel, le Dieu de gloire, pour marcher comme toi. Tu nous as appris à te ressembler pour parler comme toi, Seigneur. Donne-nous la capacité d'être comme toi. Donne-nous la capacité d'être flexible dans nos caractères, dans nos décisions, dans nos réactions, dans nos mentales, dans nos langages, Éternel, le Dieu de gloire. Donne-nous la sagesse de manger avec les faibles. Donne-nous la sagesse de manger avec le grand. Donne-nous la sagesse de manger avec, Éternel, le Dieu de gloire, le péché. Donne-nous, Éternel, le Dieu, la flexibilité, Éternel, le Dieu de gloire, Papa, qui amène à la grandeur. Amène-nous la flexibilité, Éternel, le Dieu, qui apporte la sagesse dans la vie. Dans ma marche, Éternel, le Dieu, apprends-moi à m'humilier. Apprends-moi à m'effacer. Apprends-moi, Éternel, à quitter le trône et à m'asseoir par terre. Apprends-moi, Éternel, à prendre la place des autres et à pardonner. Apprends-moi, Éternel, le Dieu, à me mettre à la place des faibles, Éternel, au lieu de les juger, Éternel Dieu, que je sois flexible, Éternel Dieu, pour le prendre dans ma main et le relever. Donne-moi la flexibilité, Éternel Dieu de gloire. Enlève la rigidité dans mon cœur, enlève la rigidité dans ma façon de voir les choses, Éternel Dieu de gloire. Change mon paradigme, Éternel Dieu, change ma vision des choses, Éternel Dieu. Rends mon cœur flexible, rends mes pensées flexibles, rends mon intelligence flexible. Rends-moi flexible, Éternel Dieu de gloire, que je sois en mesure, Éternel Dieu, de passer là où les autres ne peuvent pas passer. Rends-moi flexible, Éternel Dieu, que je sache comment m'humilier pour aller chercher le plus faible et le relever. Seigneur, donne-moi la flexibilité dans mon caractère. Mets tes deux mains sur la poitrine, je vais prier pour toi. Éternel, tu nous as parlé au travers de ton serviteur, Fiston. Seigneur, tu as voulu ce soir que nous puissions te connaître pour te ressembler. Car nous ne pouvons pas te ressembler si nous ne te connaissons pas. Seigneur, nous ne pouvons pas ressembler à ce que nous ne connaissons pas. Mais ce soir, Éternel Dieu, tu as voulu assez que ton peuple puisse connaître Dieu, chercher Dieu dans sa parole, méditer la parole de Dieu, chercher à comprendre le fonctionnement de Dieu pour lui ressembler, Éternel Dieu de gloire. Papa, donne à tout un chacun de nous la flexibilité dans l'œuvre de Dieu, la flexibilité dans sa famille, que nous soyons flexibles dans nos mariages, que nous soyons flexibles dans nos familles, que nous soyons flexibles face aux faibles, Éternel Dieu de gloire. Enlève la dureté de cœur, enlève la rigidité dans notre caractère, mais rends-nous flexibles, Éternel Dieu de gloire, car tu as été obligé de quitter ton trône, Seigneur, descendre sur la terre, prendre la place de l'homme, rester 9 mois dans le ventre d'une femme pour sauver l'homme. Seigneur, c'est la flexibilité. Donne-nous cette flexibilité-là. Donne-nous cette
patience-là, éternel Dieu, de savoir rester éternel et de tendre la main au plus faible. Je bénis ton serviteur, le frère Fiston, Seigneur. Ajoute encore plus en lui. Bénis encore son ministère. Bénis cette grâce que tu as déposée en lui. Je recommande notre chemin de retour. Maintenant que nous allons rentrer, Seigneur de gloire. Papa, protège-nous, garde-nous jusque dans nos maisons. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.